Le CIPRI, un centre de recherche sur la paix basé à Stockholm, indiquait qu'en 2010, sur les 15 conflits répertoriés, seuls 4 concernaient des litiges de type territoriaux. On a depuis 2001 une baisse globale de la conflictualité. Donc, les conflits territoriaux reculent, mais en même temps, le nombre de conflits sur la distribution des ressources augmente. Et l'on estime que cette course aux ressources, qui est potentiellement conflictuelle, va s'accroître d'ici 2030. Alors pourquoi et comment? Voici une carte en anamorphose montrant la population mondiale en 2010. La taille de chaque pays est proportionnelle à son poids démographique. Puis voici cette anamorphose en 2030. L'Asie du Sud et l'Afrique compteront alors pour 44% de la population mondiale. Et à cela s'ajoutera la confirmation de la croissance mondiale en Asie. En 2030, la Chine sera la première puissance économique mondiale avec un PIB annuel estimé à plus de 25 000 milliards de dollars devant les États-Unis, l'Inde se plaçant alors en 3e position. Ces États ont vocation à être puissance mondiale, mais on trouvera aussi des puissances à vocation régionale élargie, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud. Avec 8 milliards d'habitants à l'horizon 2030 contre 7 milliards aujourd'hui, la croissance économique des puissances émergées va amplifier les besoins énergétiques, donc accroître les tensions autour des approvisionnements et entraîner des conséquences extrêmement néfastes sur le climat. En 2030, la demande énergétique mondiale aura progressé presque de moitié par rapport à 2007. Les énergies fossiles couvriront encore 75% des besoins énergétiques contre 81% aujourd'hui, et la répartition inégale de ces ressources pourrait être source de conflits. Voici les pays où se trouve l'essentiel des ressources fossiles aujourd'hui: pétrole, gaz et charbon. En 2030, 2/3 de la production mondiale de pétrole et de gaz restera concentrée sur les États arabes du Golfe, l'Irak et l'Iran. L'accès sécurisé à ces zones de production, la sécurisation du transport constitueront des enjeux stratégiques centraux pour les pays dépendants. Vous voyez sur cette carte les tracés des principaux oléoducs et gazoducs, ainsi que les principales routes maritimes par lesquelles sont acheminés le pétrole et le gaz. La situation risque de se compliquer autour des détroits, comme celui d'Ormuz, contrôlé par l'Iran et le sultanat d'Oman, et qui constitue la principale voie de sortie du pétrole saoudien, iranien et celui des Émirats. On estime qu'en 2030, environ 30% du pétrole mondial passera par Ormuz.